Alors, il y a eu beaucoup de problèmes avec oui, la page Wikipédia de l'Union populaire républicaine. Déjà, on peut voir qu'il y a un cadenas, donc il y a un administrateur qui gère cette page, et ce n'est pas quelqu'un de l'UPR, ça c'est sûr. Et vous allez voir après qu'ils sont plutôt hostiles, même des fois. Mais bon. Donc, alors on commence. L'Union populaire républicaine, UPR, est un parti politique souverainiste français fondé en 2017 par François Asselineau. Donc ce n'est pas un parti politique souverainiste français, mais c'est un parti de libération nationale. Positionnement divers, alors ça c'est pas mal, alors divers et attrape-tout, ou droite à extrême droite. Donc c'est sympa, ça passe de divers à extrême droite en passant par l'attrape-tout. Alors, le truc attrape-tout, je connaissais même pas, quoi. C'est c'est fou. L'idéologie, alors oui, souverainisme, hein, bravo, euroscepticisme, anti-américanisme, bien, et conservatisme. Alors ça, c'est pas mal aussi. Souverainisme, il y a une certaine partie de souverainisme, c'est sûr. Il faut retrouver les manettes, on va dire. Donc forcément, il faut passer par l'État souverain. L'euroscepticisme, bah ça, oui, plutôt, oui, on n'est pas convaincu du tout, ça c'est sûr. Et anti-américanisme, alors ça reste un... Et conservatisme, bon, bah, ça fait partie de la rhétorique extrême droite, nanana, enfin bref. Ils ont remplacé l'onglet historique par l'onglet fondation. Et on vous voit, c'est l'illustration parfaite de ce que je disais. C'est qu'on voit qu'ils ont rajouté une partie du CV d'Assolino, évidemment le moins glorieux, on va dire, hein. Alors dites-vous bien qu'il y en a un qui vous fait juste l'historique de la fondation du mouvement, ou du parti, et il y en a un autre qui vous instille clairement dans la tête que c'est un parti créé par quelqu'un qui est clairement classé à droite, voire extrême droite. Donc ça n'a pas vraiment le même sens et ça n'a pas le même message, surtout. Ils sont malins, hein. Bon, je passe certaines choses, hein, je vais pas tout lire. Donc François Asselineau est décrit par le Monde européen comme europhobe, hein, bien sûr, carrément la phobie des européistes et de l'euro, par les journalistes Dominique Albertini, bon tout ça, ainsi que Conspiracy Watch, évidemment, comme ultra-souverainiste, bah oui, hop, en raison de leur projet de sortir de la construction européenne et pas seulement de l'Union européenne. Bon, enfin bref, d'après Spoutnik, Jacques Sapir pointe du doigt la manque de crédibilité de l'UPR, François Asselineau récuse le terme d'eurosceptique, euro-athée, oui, bah oui, oui, il considère que l'euro est une religion, donc on nous l'a érigé comme religion. Alors Pascal Perrineau inscrit l'UPR au sein des partis souverainistes avec Debout la France et le mouvement pour la France et considère que ceux-ci se retrouvent souvent sur des choix type protectionniste et nationaliste, soit des positions proches de celles du Front National, et la plupart du temps très éloignées choix des partis de la droite classique et du centre. Ouais. Bon, Florian Philippot, c'est un sacré dossier aussi celui-là. Le temps relève que les deux hommes, d'ailleurs, en commun, bah oui, ils ont plein de choses en commun, merci le temps, d'accord. De planificateurs. Oui, parce que c'est mal d'avoir un plan, faut la jouer à la Macron. Faut la jouer à la Macron. Sans plan, t'arrives avec les mains dans les poches, avec ta belle gueule Pensée printemps. et bon, à faire un plan pour sortir de ce bordel, c'est mal vu apparemment. Planificateur, qu'est-ce que c'est que ce mot encore? Enfin bref, alors que tous deux prennent la sortie de la France de l'Union Européenne et comptent présenter une liste aux élections européennes. Enfin, non, ça va traiter, oui, bah oui. Ah, France Bleu, l'UPR est qualifié, ses détracteurs comme souverainistes, américains, ah oui, et conspirationnistes, hein, le triptyque sacré. Partir sans limite, hein, tout ça, oui, bah voilà. Vladimir Poutine, putain. Bon, enfin bref. C'est pas mal aussi, ça. Soutien au Brexit. Dans un discours, François Asselineau évoque le plus grand rassemblement politique avec des Français de France qui s'est tenu au Royaume-Uni depuis 1940 et accuse le quatrième Reich européen d'attenter à la démocratie. Et il n'y a pas que il n'y a pas que l'UPR qui trouve que l'Union européenne c'est le quatrième Reich.
Alors ça c'est pas mal, il y a une petite, enfin une petite, un petit morceau analyse par les médias. Alors depuis tout à l'heure, ils nous foutent que des analyses par les médias, hein. Ils nous citent des gens du Temps, Le Monde, etc. Euh, des- bon, Conspiracy Watch, etc. Enfin bref. Et là, ils nous sortent les médias. Alors, on va voir le truc. Mediapart situe, alors Mediapart, hein, situe l'UPR comme un petit parti très à droite. Ok, merci Mediapart. On verra que Mediapart aussi, ils sont pas très clairs. Bon, en même temps, c'est selon les rédacteurs, hein, mais bon, il devrait y avoir quand même une ligne dans tout ça. On dirait qu'ils vont un peu où souffle le vent aussi. Des fois, Mediapart, c'est étrange. Selon les échos, en raison du passé politique, François Asselineau et ses positions souverainistes, ok, son leader, un soutien comme étant à droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique. Selon Ouest France, certains politologues placent Alizire à l'extrême droite. Ok, Lacroix, précision recherche visée dit bien, hein. Web Télé, Média, Proche Insoumise, TV Liberté, allié à l'extrême droite identitaire. Bon, il cite le média proche de la France Insoumise, merci. Hein, comme quoi l'UPR est ouvert sur tous les pans de pensée et d'avis des gens. Des partisans de l'UPR saisissent le Conseil supérieur du Revenu. Bah oui, à force d'être traité d'extrême droite, forcément. Une enquête du monde diplomatique s'interroge sur la volonté affichée de l'UPR de dépasser le clivage droite-gauche. Tiens, bah enfin, merci, après tout ça. Bon. Bon, etc. et etc. Le cybermilitantisme, c'est intéressant, parce qu'ils disent Asselineau et ses équipes sont très investis dans le militantisme sur Internet. Le PR affirme s'être développé exclusivement en ligne. Et mise en premier lieu sur le net pour se faire connaître. Bah oui, vu qu'il était complètement, enfin pas forcément complètement boycotté, mais vu que ce qu'il disait, c'était pas trop le bienvenu, forcément, il n'a pas été invité très régulièrement. Et on verra plus tard qu'il y a certains médias qui se sont à moitié ligués contre lui. Donc est-ce que ça a été des ordres de plus haut ou l'animateur lui-même? Ça, c'est un autre problème. Mais, euh, mais voilà quoi. En tout cas, c'est clair que, à part à l'ancienne chez Tadei, et je sais même plus qui d'ailleurs, enfin on l'a pas vu souvent, il était pas à la télé, et forcément il a dû passer par Internet, et c'était, on va dire, le premier politique sur Internet à être aussi actif, et les autres ont suivi après. Hein. Pour les présidentielles, là, ils se sont tous mis au créneau, ça va pas louper. Et Philippe aussi, d'ailleurs, comme par hasard, hein, a lancé sa petite chaîne. Enfin bref, je vais pas tout faire, tout est du même acabit, c'est incroyable. Euh, Alors, pourquoi c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas des observateurs de gauche? Pourquoi ils ne citent que des avis qui vont ben, vers l'extrême droite, à part le média apparemment, qui est cité vite fait? Euh, bon, il faut vous demander aussi pourquoi ils vous servent des avis de journalistes et pas des avis d'autres personnes. Pourquoi il n'y a que les journalistes qui sont représentés sur la page? Pareil sur la page de François Asselineau, la page officielle qui est aussi sous administrateur. Euh, Ils disent au début, l'inspection des finances, aux fonctionnaires, tout ça, ok, bon, le mec a un CV, très bien. RPF et cadre du RPF puis du RIF, ok, bon, ça on y reviendra plus tard. Voilà, ce parti est décrit par de très nombreux observateurs comme souverainiste, anti-américain et conspirationniste, qualificatif que François Asselineau récuse. Ce parti est décrit par de très nombreux observateurs, qui sont ces très nombreux observateurs qui disent qu'il est souverainiste, anti-américain, enfin voilà, c'est comme d'habitude, ils sont pas clairs, ils laissent planer le doute, c'est à vous de vous faire votre avis, on dit que, donc c'est que ça doit être vrai, quoi. Euh, comme étant d'or qui quant à lui couramment, voilà, François Asselineau est quant à lui couramment situé à droite, voire à l'extrême droite. Alors, bon, qui le situe à droite couramment?
à part les médias, comme d'habitude. Enfin, voilà, c'est parfois rattaché au gaullisme, il assume cette étiquette et représente également, il se présente également comme un opposant au Front National. Donc ça c'est intéressant aussi, comment on peut être d'extrême droite en étant contre le Front National, sauf si on est encore plus d'extrême droite que le Front National, mais ça sera, comme dans ce cas-là, l'UPR ce serait des dangereux activistes, je ne sais pas. À part coller des affiches et tracter, les gens de l'UPR, bon, je crois qu'il n'y a pas trop eu d'agression jusqu'à maintenant, quoi. Alors ça c'est pas mal aussi, cherchant à se faire connaître sur internet par le cybermilitantisme, François Asselineau et ses militants mènent également une insistante démarche de lobbying auprès des grands médias et de Wikipédia, accusé par François Asselineau de le censurer, au point que cette action a pu être décrite comme un harcèlement. Alors oui, je vous mettrai des pages si vous voulez aller voir de tout ce qui est en discussion sur l'UPR. Donc effectivement, il y a eu des problèmes avec Wikipédia, il continue d'en avoir vu la gueule des pages. Il y a eu des problèmes pour la couleur du parti politique sur Wikipédia. Il y a des problèmes de contenu, il y a des problèmes dans tous les sens. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir que les pages de l'UPR sont sous administrateur Wikipédia. Et c'est intéressant qu'ils disent qu'il y a une insistante démarche de lobbying, mène également une insistante démarche de lobbying auprès des grands médias, comme par hasard, et de Wikipédia, comme par hasard. Il faut bien comprendre que concernant l'UPR, leur excuse c'est en gros l'UPR est trop petit, ça intéresse personne, et en même temps on voit qu'ils reçoivent une grosse contrepartie des adhérents ou des sympathisants UPR, au point qu'ils disent qu'ils sont harcelés. Donc il faudrait savoir à un moment où c'est un tout petit parti qui représente que dalle, où il y a du monde derrière, et dans ce cas-là, arrêtez de bloquer. Donc tout est comme ça sur Wiki. Donc c'est assez dingue. On se demande pourquoi il y a une sorte de harcèlement Enfin, c'est pas vraiment harcèlement, mais c'est insidieux. On vous met dans la tête que c'est de l'extrême droite, et quelqu'un qui connaît pas l'UPR, qui va voir l'UPR vite fait sur Wikipédia, même aussi... Beaucoup de personnes savent que Wikipédia, c'est pas forcément la meilleure, la meilleure source possible, mais bon, pour les politiques, on attend quand même quelque chose de correct. C'est pas la mer à boire, hein. Donc, donc voilà, si les gens de Wikipédia peuvent pas aller voir quelques conférences ou je sais pas, mais retranscrire seulement des avis de médias euh, qui apparemment sont orientés, il y a quand même un problème. Il y a peut-être d'autres sources que les médias de masse, hein. Donc, je ne sais pas comment ils font pour les autres pages de politique, hein, mais s'ils mettent aussi toutes les conneries que les médias sortent sur les autres politiques, à part bon, les affaires, plus ou moins prouvées d'ailleurs, quand c'est pas les médias qui gonflent et qui gonflent. Enfin bref, voilà. Comment font-ils Bonne question. Le but, c'est pas de nier qu'Asselineau n'est pas de droite, hein. Il est de droite, son parcours est de droite, bon voilà, sa vie politique est de droite. Mais de là à classer l'UPR, donc le parti qu'il a créé, euh, sorti du clivage droite-gauche, de extrême droite ou de droite tout court, c'est pas possible. Et tout dans les pages Wikipédia tendent vers ce truc-là. Voilà peut-être un début de réponse sur la question de comment Wikipédia fait pour s'orienter politiquement. Le cofondateur de Wikipédia. Je ne fais plus confiance au site que j'ai créé et ça ouvre plein de petits débats à gauche, à droite, mais surtout,
il faut faire attention à ce que vous lisez. Je suis le premier à vous dire, croisez les sources, lisez sur le site où il y a la source, mais surtout, faites-vous votre propre idée en essayant de croiser plusieurs sources. Toujours très important d'essayer de réfléchir par soi-même. Les chances sont, si vous avez déjà été sur Internet, vous avez forcément visité Wikipédia. C'est le 5e plus grand site web au monde, attirant environ 6 milliards d'abonnés par mois et sert d'aide-mémoire pour presque tous les sujets dans le monde. L'influence de l'encyclopédie en ligne est si grande qu'elle est le plus grand et l'ouvrage de référence le plus lu de l'histoire, avec pas moins de 56 millions d'éditions. Mais la vérité sur ce fournisseur d'informations, supposé neutre, est un peu plus complexe. Historiquement, Wikipédia a été écrit et surveillé par une communauté de bénévoles qui ont collaboré et contesté des revendications concurrentes, les unes avec les autres. Selon les mots du cofondateur de Wikipédia, Larry Sanger, qui a parlé à Freddy Sayers pour Lockdown TV, ces volontaires se battraient. Et on avait déjà abordé un tout petit peu ce problème sur Wikipédia dans cette vidéo-là. Wikipédia envahit d'agences de communication pour améliorer la e-réputation. C'était surtout dans le cadre de Quantic Dream, de Julien Chiez et d'autres choses qui, du coup, ont enlevé un peu les polémiques qu'il y avait à gauche à droite pour garder qu'une image commercialement propre. Et on oublie tout ce qui s'est passé. Enfin, ça n'existe plus. Cette bataille d'idées sur la plateforme de Wikipédia a constitué un élément crucial de l'engagement de neutralité de l'encyclopédie qui, selon Sanger, a été abandonné peu après 2009, dans les années qui ont suivi, sur des questions allant du Covid à Joe Biden. Elle est devenue de plus en plus partisane, épousant principalement un point de vue de l'establishment qui représente de plus en plus la propagande. C'est, dit Sanger, la raison pour laquelle il a quitté le site en 2007, le décrivant comme irréparable. Le cofondateur lui-même de Wikipédia le décrit maintenant comme irréparable. Sur le parti pris de gauche de Wikipédia, vous ne pouvez pas du tout citer le Daily Mail, vous ne pouvez pas non plus citer Fox News sur des questions sociopolitiques. C'est interdit. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si une controverse n'apparaît pas dans les grands médias de centre-gauche, alors elle n'apparaîtra pas sur Wikipédia. Ou plutôt même, au-delà de ça, si une controverse aussi apparaît sur Wikipédia, elle n'aura que le son de cloche du centre-gauche et pas le son de cloche du centre-droit. Et ça, il y a un énorme problème de neutralité là-dessus. Et si vous discutez avec les gens, souvent ceux qui se disent gauche, extrême gauche, ne voient aucun problème à être des portes ouvertes à l'extrémisme du côté gauche. C'est cool, puisqu'ils sont dans le camp du bien. De l'autre côté, quelqu'un qui serait de droite, de centre-droit et tout, ça serait forcément une porte ouverte au nazisme effronté et incroyablement méchant de l'autre côté. Par contre, si tu regardes un peu de ce côté-là, quand tu discutes avec des gens à droite, souvent on discute. Ça discute, ça échange les idées, on est sur un espèce de commun accord d'égalité. Quand tu discutes avec des gens qui sont, ce qu'on dit, progressistes, extrême gauche et ce genre de choses, ils sont pas du tout dans la discussion. Ils cherchent uniquement à se positionner politiquement et à chercher à te manipuler, à chercher à rallier des gens à leur cause, et ils s'en foutent au final de ton positionnement et de ce que tu penses vraiment. Ils veulent simplement te ramener dans leur bergerie. En mode wololo des prêtres d'Age of Empires. Et tout là est le problème. Et en fait, quand tu grattes un peu, même eux ne se rendent même plus compte qu'ils sont plus en train de réfléchir par eux-mêmes, mais ils sont juste matrixés dans leur propagande, dans leur idéologie, ils sont dans leur combat, et au final, ils perdent eux-mêmes leur propre humanité là-dedans, en fait. Ils ne sont plus des individus, ils sont pour la patrie, pour le combat. Et c'est dangereux, c'est très dangereux. Parce que ils font rentrer, du coup, dans leur milieu, des gens complètement matrixés, aveuglés, qui n'ont plus aucune neutralité ni recul sur la situation. C'est ce que signifie Larry Sanger à travers ça. Sur le Covid, si vous regardez les articles de Wikipédia, vous pouvez simplement voir comment ils expriment simplement le point de vue du Conseil économique mondial, de l'OMS surtout, et du Forum économique mondial et de l'Organisation mondiale de la santé, du CDC, et de divers autres porte-paroles d'établissements comme Fauci.
Ils prennent l'heure des indices de leur part. Il y a une application globale d'un certain point de vue, ce qui est étonnant pour moi, étonnant pour un libertaire et un conservateur épris de liberté. L'OMS, YouTube avait même statut, on avait fait plusieurs vidéos là-dessus, il était interdit de contredire les décisions de l'OMS et les communiqués de l'OMS. Si tu contredisais, ta chaîne pouvait sauter en fait. Désinformation, blablabla. L'OMS elle-même qui avait fait des désinformations au début, et puis au final, maintenant qu'on a un peu plus d'informations, en fait, les premières désinformations de l'époque se sont avérées vraies au final. Donc, même l'OMS peut se tromper, tout le monde peut se tromper. De quelle manière, autre que la politique, cette vision de l'establishment se manifeste-t-elle ? La médecine orientale est essentielle, La médecine orientale est essentiellement appelée charlatanisme dans un langage dédaigneux assez critique, etc. C'est fait apparemment sans aucun scrupule. Ensuite, en ce qui concerne le christianisme, le point de vue sur le christianisme donné est celui libéral, que l'on trouverait dans les confessions principales et le catholicisme libéral, par opposition au point de vue de type fondamentaliste croyant en la Bible. Comment les entrées en Wikipédia sont déformées. Il existe des sociétés comme Wikipedia Public Relations où des rédacteurs et des éditeurs rémunérés entrent et modifient les articles. Il existe peut-être un moyen de faire fonctionner un tel système, mais pas si les joueurs impliqués et payés ne sont pas identifiés par leur nom. Ils sont en fait censés être identifiés par leur nom et dire « Nous représentons cette entreprise » s'ils sont officiellement enregistrés auprès d'une sorte de société d'édition de Wikipédia. Mais ils n'ont pas à le faire. Et pourquoi cela se produit ? Parce qu'il y a beaucoup d'influence. Wikipédia est maintenant connu de tous pour avoir beaucoup d'influence dans le monde. Il y a donc un jeu très très gros, méchant et complexe qui se joue dans les coulisses pour faire dire à l'article ce que quelqu'un veut qu'il dise. Et du coup, que les gens comprennent ce qui est dit dans cet article. Et sur le rachat de la Big Tech, nous avons fait confiance à des médias comme Facebook, Twitter et YouTube avec nos données et leur avons essentiellement permis de conquérir le monde des médias. Ce avec quoi nous leur avons fait confiance, c'était notre liberté, notre vie privée qu'en gros, ils n'allaient pas nous fermer. Mais ils nous ont poignardé dans le dos essentiellement. Et pourquoi la neutralité est-elle importante ? Vous voulez des outils pour réfléchir à un problème ? Lorsque nous essayons d'obtenir des informations de base pour comprendre un sujet, nous ne voulons pas nous laisser guider par le nez, n'est-ce pas ? Nous sommes des individus libres qui veulent nous faire notre propre opinion. Et à force d'avoir débattu un peu à gauche à droite, c'est à peu près toujours la même rhétorique. Tu proposes à personne de réfléchir ou d'étudier un peu à gauche à droite et va dire « Ah mais non, mais ça vient de tel site, c'est faux ». Même si c'est vrai au final, mais c'est faux. Ou alors tu donnes un exemple sourcé, va dire « Ouais, mais c'est n'importe qui, c'est qu'au fin fond, de toute façon, qui ? Il représente qui ? Le gars est quand même un gars éminent de l'université de machin. Au bout d'un moment, oui, il a une audience. Tu peux pas dire juste « Ouais, ça n'existe pas, tu racontes de la merde. » C'est faux. Et du coup, c'est ça le problème. C'est qu'ils te refusent en l'échouillant leurs doigts, en disant « Ça, t'as le droit de le prendre comme source, ça, t'as pas le droit de prendre comme source. » Tu dois prendre uniquement ça, et tu dois penser ta source, et tu te fais un avis uniquement par rapport à cette source. Et tu as surtout intérêt à penser comme notre idéologie, parce que tout le reste c'est faux, c'est des méchants. Et ça va pas. La neutralité est extrêmement importante. Il faut penser par soi-même, et pas aller tout le temps dans la manipulation. Après, ceux qui arriveront à manipuler un Serbe Capricorne... Oh, bordel de merde. Il y a un passage très intéressant de... Alors, parce que l'article qu'on a lu est issu d'une interview d'une demi-heure du cofondateur de Wikipédia. Il y a un passage un peu long, d'une minute et demie, qu'on va regarder. La Google Trad marche pas trop déconnamment bien, mais en tout cas, je vous invite à regarder l'intégralité de cette petite demi-heure. C'est toujours très intéressant de voir le fondateur de la plus grosse encyclopédie que l'histoire de l'humanité ait connue, et qu'il la rejette. On s'écoute ça. Census area. If you got to an encyclopedia entry and it had 10 different versions of truth. Alors, juste pour résumer, le journaliste lui dit « Mais
Comment ça marche? C'est-à-dire que voilà, il y a des morceaux d'histoire, il y a des morceaux polémiques, il y a des morceaux de controverse. On peut pas avoir 10 versions de l'histoire. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce qu'on peut avoir 10 versions de l'histoire qui seraient toutes à peu près véridiques? C'est un peu plus compliqué que ça, mais je résume. Truth and you had to trawl through all of them and try and pick your way through it, it would be a lot less useful. Boy, actually, I don't really think that's what you want. That certainly isn't what I want. Just take, for example, issues in, let's just change the example, political issues, social issues like drug legalization. If you go to Wikipedia, you will get a typical progressive libertarian think tank view on drug legalization. Like it's a brief for what they call drug liberalization. So you feel like it gives too much weight to the positives of drug legalization? It's not just that it's too much weight. The problem is that when you look at an article about a topic like that, you actually are looking for the means of deciding what you think about the topic, right? You want the tools. So there is a reason why we want neutrality out of 3 different kinds of content, out of journalism, reference content, and textbooks. All 3 of them, we naturally expect them to be neutral, I claim. And the reason for that is when we are getting the news, when we are learning, or when we are just trying to get some basic information for background in understanding a topic, in those sorts of situations, we do not want to be led by the nose, right? We, being free individuals, want to make up our own minds. And if we don't, then there's something wrong with us, I think. I'm just going to say that. I think that basically, if you're the sort of person who just wants to be told what your religion believes on the topic, who just wants to be told what your party thinks, or you know what the dictator thinks, then you're kind of in a bad situation. You're not fully human in that case. In fact, in situations in which that happens, well, the word for it is propaganda when it's systematic. And that's really what we're dealing with on Wikipedia. So you now feel that Wikipedia represents propaganda? Well, I think all of the media does, but yes, I do. Let's Et il y a également, on en parlait je crois avant notre entretien, Sylvie, il y a aussi la notice Wikipédia qui est refroidissante, je crois. Oui, je l'ai trouvée très très tendancieuse. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Oui, oui, oui. Et encore, d'ailleurs, il y a eu pire jadis, mais ça s'est un peu amélioré. Mais systématiquement, tout ce qui est fait pour essayer de nous nuire ou pour, par des sous-entendus fielleux, faire croire que nous serions ce que nous ne sommes absolument pas, c'est quelque chose d'assez pénible à supporter. C'est pénible et c'est surtout totalement contraire à un État qui se veut démocratique et dont la déontologie devrait être au contraire de faire que chaque courant politique puisse s'exprimer et participer à un débat pluraliste où les citoyens apprennent des choses, sont capables de se faire une opinion par eux-mêmes et donc de choisir en toute connaissance de cause, quoi.